Vinicius, il est tellement fort au football, les gars, on a retrouvé le Joga Vomito Prime. Et t'as le Kicks qui vient montrer à Brahim Diaz comment on fait une panenka. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Mbappé finit logiquement homme du match grâce à son doublé, mais j'ai envie de vous dire, Vinicius, il a été le meilleur aujourd'hui sur le terrain. Sur le premier but, c'est Joga Vomito qui fait la différence sur son latéral avant de la remettre dans l'axe. Et sur le penalty créé par Mbappé, encore une fois, c'est Vini qui fait une passe extraordinaire. On a retrouvé le Joga Vomito qui a de la bouche sur le terrain, le Joga Vomito arrogant. Il arrive à nouveau à faire des différences face à son latéral. Des différences qui mettent l'adversaire dans des positions compliquées. Mbappé qui d'habitude est critiqué parce qu'il ne fait pas le pressing. Aujourd'hui, il l'a fait encore une fois. Arbeloa, qu'est-ce que tu donnes à manger à nos joueurs? Vinicius, à un moment, il était pas bon. Mbappé, à un moment, il était pas bon lui aussi. Mais les gars, le duo qu'on peut avoir dans cette équipe, c'est un truc de fou. Si ces deux joueurs-là arrivent à maintenir leur niveau maximal, les gars, j'ai envie de vous dire, Ligue des Champions, Liga, c'est quoi en vrai? Les gars, on va lâcher le Joga Vomito. Là, on est dans le Joga Vomito Prime. Sourire aux lèvres, il a de l'arrogance, il a de l'aura, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je vais directement enchaîner à la prestation globale de l'équipe parce que j'ai kiffé ce que j'ai vu. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banqueur. 2026, ça s'annonce dur pour certains. Brahim Diaz, 2026, ça va être hard. Juste après la CAN, premier match avec le Real Madrid, voilà. Voilà la tête qu'il fait. Parce que tout commence au début de ce match. Ce supporter qui a attiré l'attention de tout le monde. Il est à la présentation de Pape Gueye. Parce que le champion d'Afrique est de retour. Félicité et applaudi par tout le monde. Et Villarreal et le Real Madrid. Le réalisateur, il nous met qui sur le gros plan? Brahim Diaz. Le pire est derrière. Parce qu'en ce moment, il est sur le banc. Il débute pas le match. Mais le photographe, là, il cherche quoi au juste? Pape Gueye présenté, félicité avec le trophée d'homme du match. La tête de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui rentre en jeu en la 81e minute. Dans les arrêts de jeu, le Real Madrid obtient un penalty. Le penalty Kylian Mbappé qui se présente. Sauf que le penalty, il va le tirer de façon presque inhabituelle. Il se lance correctement. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous fait, Kylian? Panelka, il nous met une Panelka à ce moment-là. Encore une fois, le réalisateur s'attarde sur Brahim Diaz. La gueule de Brahim. Non, dites-moi simplement que c'est pas fait exprès. Encore une fois, mauvaise foi pour Brahim Diaz. Le Real Madrid s'impose 2-0. C'est un doublé de Kylian Mbappé. Le Real Madrid va prendre provisoirement la tête de la Liga, attendant le match du Barça demain. Année 2025, voilà comment ça commence pour Brahim Diaz. Et pourtant, ça s'annonçait tellement bien. Et beaucoup trop bien avant le 18 janvier. Brahim, c'est tout. Ça, c'est un vrai problème, les gars. Le Barça, actuellement, a plus droit à l'erreur. Un faux pas, ça refait passer le Real Madrid devant. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'actuellement, on sait que Pedri est blessé. Pedri jouera sûrement pas demain contre Oviedo. On sait pas quand il reviendra. C'est là où on se rend compte à quel point c'est vraiment problématique. C'est là où on se rend compte, au final, cette défaite contre la Real Sociedad, les gars, elle aura des conséquences énormes. Elle aura vraiment des conséquences énormes, les frères. Parce que là, c'est même plus une défaite qui peut te faire perdre cette première place. Même un match nul, c'est terminé. Et on sait très bien, les gars, généralement, quand le Real Madrid est dans une bonne dynamique, même forcément sans briller, parce que là, c'est pas comme s'il faisait un grand match, un match exceptionnel, un match étincelant non plus. Mais on sait très bien, quand ils sont dans une bonne dynamique, et quand ils vont chercher cette première place, généralement, c'est très difficile d'aller la chercher, d'aller la récupérer surtout. On sait très bien à chaque fois, voilà, ils ont toujours des circonstances favorables, ils ont toujours, je parle même pas d'arbitrage, mais de manière générale, voilà, ils ont de la réussite, ils ont toujours beaucoup de réussite, ils ont toujours des matchs où ça termine très bien pour eux, là où toi, pour aller gagner des matchs, tu vas faire des trucs de fou. Tu vas faire des dingueries, c'est la croix et la bannière, comme on dit. Donc c'est là où va falloir pas se rater demain. Va falloir vraiment pas se rater contre Oviedo. Les gars, moi je vous le dis, Mbappé voulait montrer à Brahim Diaz comment tenter une panenka. En mode, tiens, regarde mon fils, c'est comme ça qu'on fait. C'était pas pour le consoler, hein. C'était pas pour le consoler, parce que si c'est pour le consoler, tu fais pas ça. Et puis le réalisateur, gros plan sur Brahim Diaz, après la panenka de Kylian. Gros plan sur Brahim. Moi je vous le dis, Mbappé voulait juste montrer à Brahim Diaz comment tenter une panenka. En plus, il avait même pas de gay. Les gars, Brahim Diaz, il est là, il revient de la CAN. Il a rien demandé déjà avec sa sélection, ça va pas. Il revient au Real Madrid et Mbappé lui fait ça. Normalement, les joueurs sont censés le consoler, le remettre en confiance, etc. Mbappé, il tente une panenka pour lui montrer comment réaliser chose est. Et puis, le réalisateur, cerise sur le gâteau, gros plan sur Brahim. Mais en fait, vous cherchez quoi? Vous cherchez à ce qu'il finisse en dépression. Non, mais dites-le si c'est ce que vous voulez. Nous, les gars, pour notre deuxième partie de saison, on veut un Brahim Diaz à 100%. À 100% mentalement, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'on parte remporter des titres là. Donc s'il vous plaît, commencez à le rebooster, commencez à l'accompagner.
Non, vous ne rêvez pas. Ce qu'a fait Mbappé, c'est une dinguerie. On a bien Mbappé qui tape un penalty en faisant une panenka devant Brahim Diaz. T'imagines, t'es Brahim Diaz. Tu viens de rater une panenka qui aurait pu ramener la CAN que ton pays attend depuis plus de 50 ans. Le Real Madrid gagne 1-0. Tu rentres à la 80e minute. Et là, on est dans le temps additionnel. 94e minute. L'arbitre siffle le penalty. L'homme qui va le frapper, c'est Kylian Mbappé. Qui va faire quoi? Une panenka parfaitement exécutée. Carrément, c'est trop. Le gardien, il plonge. C'est parfait. C'est parfait. Il est tombé dans le panneau. Il s'est fait humilier en 4K. Mais la personne qui s'est fait le plus humilier dans cette histoire, c'est toi, Brahim Diaz. Parce que là, Kylian Mbappé t'a montré, c'est qui le patron. Il est rentré dans ta tête. On l'a tous vu. Cette photo, c'est l'image de l'humiliation incarnée. En fait, lui, il est sans cœur. Lui, il est sans cœur. Il est juste là pour étaler son talent. Carrément, on est dans Blue Lock. Ça, c'est les humiliations. T'as Blue Lock. T'es à côté d'un prodige. Toi, t'es là. Tu peux que pleurer. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'être méchant à ce point-là. Mbappé, c'est trop. Hola a todos! On nous avait pourtant dit que le Real Madrid ne repasserait plus jamais devant le FC Barcelone dorénavant. Et bien pourtant, c'est chose faite ce soir, malgré qu'ils ont encore un match en retard qu'ils joueront demain. Et bien le Real Madrid a réussi à s'imposer sur la pelouse de Villarreal qui était 3e. Alors je peux comprendre la frustration de certains et je sais qu'énormément vont retourner leur veste. Mais je vais vous dire un truc, on ne vous en veut pas. On ne vous en veut pas. Kylian Mbappé, 21 buts en 21 journées. C'est un but par journée. Le calcul est très simple. 4 passes décisives. Et je vais vous dire un truc. Si Kylian Mbappé ne joue pas ce soir, le Real Madrid ne s'impose pas. Alors oui, il y a une dépendance. Oui, c'est toujours lui qui marque les buts. Mais c'est parce que les autres n'y arrivent pas. Quand tu as des Vinicius, des Rodrigo, des Jude Bellingham, que l'armada offensif est plus qu'aiguisé et plus qu'apprêté et que ça ne le fait pas et que tu dois te reposer sur lui pour marquer, pour aller chercher des pénaltys, pour aller provoquer la faute, pour prendre vraiment le dessus sur ton adversaire, et bien c'est comme ça. Je finirai sur cette dernière image. Le football, c'est méchant. Le football, c'est pas fait pour tout le monde. Que ce soit sur le terrain ou bien dans la création de contenu, quand tu vois la violence de certaines images et la violence de certains propos qui peuvent être dits sur les réseaux, faut être fort mentalement, faut être très 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 fort. On a cette image de Monsieur Pape Gueye qui était homme du match de la finale et qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis on a cette image, donc le réalisateur qui s'acharne à filmer Brahim Diaz, qui est obligé de filmer. Et puis aussi cette dernière chose, la panenka de Mbappé. La panenka de Mbappé qui vous le dirait petit. C'est comme ça qu'on tire un penalty. C'est comme ça qu'on marque une panenka. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, dites-moi ce que vous avez pensé de ces images, mais j'ai été obligé de finir là-dessus. Déjà, les caméramans, est-ce qu'ils savent que l'enfer existe? Déjà, Kylian, ce soir, tu gagnes un penalty face à Villarreal. Tu sais que ton poteau Brahim Diaz, il a loupé son penalty à la CAN avec une panenka bizarre. Et toi, pour le réconforter, tu fais une panenka. En plus, tu l'as fait bien, hein, elle est propre. Et le caméraman, lui, va aller en enfer. Il a braqué la caméra sur Brahim Diaz. Non, mais est-ce qu'ils savent que l'enfer existe? Non, mais c'est trop. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est pour honorer Brahim Diaz qu'il a tenté la panenka. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il n'y avait pas autre moyen de l'honorer? Hein? Lui, il rate une panenka, toi, tu viens, tu la mets bien. En fait, elle est propre en plus, elle est bien faite. Oh, le pauvre Brahim Diaz. Ah non, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais c'est pareil, déjà en début de match, j'ai pas réussi à trouver l'image. Mais je vois qu'il y a un caméraman. Il y a un caméraman qui filme un photographe. T'as le photographe avec son objectif qui fait 2 mètres de long. Il se pose comme ça devant Brahim Diaz, avec son objectif bien fixé. Et il est en train de le prendre en photo, il le fixe bien. Et t'as Brahim Diaz qui est comme ça, triste et tout. Je me dis, non, c'est trop. En tout cas, je le répète encore une fois, l'enfer existe. En fait, des équipes comme Villarreal, les gars, ils sont bons que quand c'est le Barça. Ils jouent leur vie, ils donnent leur vie que quand c'est le Barça. Mais quand c'est le Real Madrid, ils s'échouent dessus. Ils s'échouent dessus quand c'est le Real Madrid en face. C'est incroyable ça. Victoire du Real Madrid, 2-0 et rien à dire, les gars. Rien à dire, ils ont trop bien joué. Franchement, je crois que c'est la première fois cette saison que je ne me suis pas ennuyé devant un match du Real Madrid. Sincèrement, Vinicius qui a été incroyable, Mastantuono qui a été incroyable, Bellingham, même Bellingham, les gars, il a été très très bon aujourd'hui. Mbappé, premier mi-temps, il n'était pas trop là. Deuxième mi-temps, il s'est réveillé, il a mis son doublé.
Et il m'énerve sa célébration là, d'ailleurs, ça m'énerve quand il fait ça. Ouais, j'ai la rage, vous avez gagné. Et alors, vous avez gagné, j'ai la rage. Ça m'énerve sa célébration. À la con là, comme ça là. Ça m'énerve. Vous, Villarreal là, je parle même pas avec vous. Vous, je parle même pas avec vous. Vous là, si on était le Barça ici là. Si on était le Barça là, la façon ils allaient presser, jouer haut. Bref. Maintenant, avec cette victoire-là, Real Madrid prend la tête de la Liga avec 2 points d'avance. On a un match à moins qu'on joue demain contre le dernier. Le dernier, donc faites pas le con vous aussi. Voilà. Une victoire qui fait tellement plaisir. Les gars, faut savoir que nous, on a du mal chez eux de base. C'est pas facile d'aller gagner à Villarreal. Hein. Là, ça peut clairement te remettre en confiance. Tu prends la première place provisoirement. Bon, même si le Barça, ils vont sûrement la reprendre demain, tu leur mets la pression, tu vois. Alors, on n'a pas fait un excellent match, mais on n'a pas fait un mauvais match du tout. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a su gérer nos temps faibles. Défensivement, on a été solide. La charnière aujourd'hui, Eysen, Asensio, elle a été incroyable. Et je pèse mes mots. Jin Jensen qui commence à moins esquiver les duels, c'est ce qu'on attend de toi. C'est ce qu'on attend de toi. On sait que tu as du potentiel. Va au front et arrête de faire la tapette. Raoul Asensio, mais toi, je vais faire une vidéo sur toi. T'es tellement excellent. En plus, apparemment, tu joues blessé. Apparemment, t'es même pas à 100%. Mais t'es trop fort. Vinicius qui recommence à être en jambes, ça me fait tellement plaisir. Là, il enchaîne 2 bons matchs. Malheureusement, aujourd'hui, il manquait le but. Il ne l'a pas eu, mais c'est pas grave. Ça viendra avec le temps s'il continue comme ça. Il finira par être récompensé, il n'y a pas de souci. Kamavinga, un match plutôt mitigé. En fait, Kamavinga, les gars, c'est fort. Ses récupérations, c'est fort. Mais il prend trop de risques. Les gars, des fois, il fait des pertes de balles tellement dangereuses au milieu de terrain. En fait, lui, s'il n'enchaîne pas 2 bons matchs d'affilée, on dirait il meurt. Kama, s'il te plaît. Bon, là, on gagne. Mais à l'avenir, faut soigner ça. Mastanchono, j'ai pas du tout aimé. Un match dégueulasse. Dégueulasse son match. Mais voilà, ça fait plaisir. Peut-être une petite renaissance pour le Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous. Là, pour le coup, je vous trouve malhonnête avec Mbappé. Parce que justement, je pense qu'il a fait exprès de faire une panenka et de la marquer pour consoler un petit peu Brahim Diaz d'une certaine façon, même si ça va être dur de le consoler dans tous les cas, hein, mais pour légitimer la panenka que Brahim Diaz a fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on dit qu'il a fait exprès, qu'on dit que ce qu'il a fait, c'est une insulte pour le football, etc. Donc Mbappé, en faisant lui aussi une panenka, vous lui montrez que non, un joueur peut faire une panenka, peut marquer en faisant une panenka, et c'est juste que Brahim Diaz a raté en fait. Comme il aurait pu rater différemment, en tirant plat du pied au-dessus ou autre. Et Mbappé, je pense que là, il a fait vraiment sincèrement. Mais comme c'est Mbappé, oh, il est démoniaque, il est mauvais, il veut l'humilier. Ce serait Messi qui aurait fait ça. Vous n'aurez pas interprété la chose de la même manière, les gars. Soyez objectifs. Et pourtant, je suis pro-Barça, je ne suis pas du tout pro-Mbappé. Mais à un moment donné, les gars, il faut arrêter d'à chaque fois vouloir voir le mal partout. Là, il a juste voulu, voilà, un peu dédramatiser le bail en disant, regarde, tu vois, on peut faire une panenka et marquer, t'as juste raté la tienne. Et basta. Et d'ailleurs, Brahim Diaz, il l'a serré fort dans ses bras. Je pense que il était content malgré tout du bail, même si ça ne va pas effacer la déception, mais c'est un petit lot de consolation. Excuse-moi, Vinicius. Excuse-moi, mais je dois te le dire. Je dois te le dire. J'ai pas le choix. Je suis fan de ton football. Je suis fan de ce que tu proposes sur un terrain de football. Mais comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? Moi, je veux bien que certains disent qu'il a un caractère détestable, etc. C'est ça un grand joueur. C'est ça un grand joueur. Il plaît pas à tout le monde dans l'attitude. Mais sur le terrain, pour les gens qui aiment le football, il met tout le monde d'accord. Tu le regardes, il met tout le monde d'accord. Et j'ai l'impression que depuis qu'Arbeloa, il est dans cet état d'esprit de confiance avec son coach. Moi, je le vois courir de partout sur le côté. Je le vois faire les efforts défensifs. Je le vois être bon. Je le vois jouer. Je le vois proposer. Je le vois faire des combinaisons. Et je le vois, comme toujours, là où je l'aime le plus. Dans la provocation. Dans la puissance. Et sur le premier but d'Mbappé, toute l'action, c'est Vinicius Junior. Il sera pas sur la fiche de stats. Mais toute l'action, ça vient de Vinicius Junior. Ça vient de ce qu'il fait. Ça vient de ses dribbles, ça vient de sa provocation, ça vient de ses décalages. Et c'est pour ça qu'on aime le football de Vinicius Junior. Grande garçon.
C'est méchant. Non, je vous jure que c'est méchant. Je vous parle sérieux. En fait, il y avait volonté de nuire. Volonté de nuire et d'humilier, tout simplement. Parce que, ok, Pape Gueye reçoit un trophée pour la CAN. Franchement, c'est magnifique. Merci à Villarreal. Mais c'est trop grave. Lui, comment il est en pierre. Non, mais c'est trop méchant. Il est parti zoomer sur la figure de Brahim Diaz. Regardez. Il est parti zoomer avec le canon GTX 7 zoom fois. J'en perds les mots, en fait. J'en perds les mots. Je ne sais même pas comment on appelle cet objectif. Mais t'avais pas besoin de te rapprocher comme ça. Il voulait capter la moindre émotion, la moindre sueur sur le visage de Brahim Diaz. Déjà que Mobutu empire devant Pape Gueye et Brahim, il met une panenka. On n'a rien dit. Déjà, le réalisateur, il est en pierre parce que quand Pape Gueye, il prend son trophée, il montre direct Brahim Diaz. Et le photographe, alors là, lui, il est là pour écraser la tête de l'Ops alors qu'il est déjà éteint. C'est fini, en fait. C'est trop grave. Le réalisateur, c'est un enfoiré. Mbappé, t'es une raclure. Là, il vient pas de prendre un but, hein. Là, il vient de voir Mbappé mettre une panenka devant lui. La réalisation, voilà, elle est dingue. Déjà qu'au début du match, lui, là... lui, là, faut l'attraper, hein. Déjà, premier match pour ton retour, t'affrontes Pape Gueye, celui qui t'a mis un but de fou en finale de CAN. Tu te dis, vas-y, j'espère, ils vont célébrer ça dans leur coin et tout. Moi, je suis sur le banc, tranquille. Le réalisateur de la Liga, il fait que de faire des plans sur Brahim Diaz. Lui, là, aucune pitié, il arrive devant lui, v'là les photos. Et comme si ça suffisait pas, celui qui vient appuyer le truc, c'est Mbappé. C'est vraiment un enfoiré. Les gars, m'obligez pas à jurer qu'Mbappé, il a fait exprès, hein. Et en plus, dans la célébration, il lui fait big câlin et tout. Et je vous jure, Mbappé, quand il est comme ça, merci, en fait. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, gars, j'espère que vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Hasard du calendrier, que dis-je, la coïncidence du calendrier, elle est complètement dingue. Premier match joué par Brahim Diaz et Pape Gueye après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quand tu sais que ça a été les deux acteurs principaux de cette finale, c'est Villarreal-Real Madrid. Hasard? Je ne pense pas. En fait, faut nous dire directement ce que vous voulez faire à Brahim Diaz. Le mec voulait qu'il se... Parce que la manière dont ils veulent le finir à l'appel, miskin. Vous savez quoi, je vais même pas débriefer ce match parce que c'était du grand n'importe quoi de A à Z. Il faut nous dire si le réalisateur, il était sénégalais. Peut-être c'était le réalisateur de RTS. Parce que ce soir, c'était la fête à Brahim Diaz. Il n'y en avait que pour sa poire. Et cerise sur le gâteau. Parce que oui, Kylian Mbappé oblige. Quand c'est Mbappé qui fait quelque chose, on est toujours obligé de voir la théorie. Même là où il n'y en a pas. Kylian Mbappé, en fin de rencontre, qui provoque un penalty. Il le tire, il met quoi? Une panenka. Quand vous parlez de ça, on va parler du début du match. Dès le début du match, le réalisateur, il a mis un pressing éternel sur Brahim Diaz qui a rien demandé, qui était assis sur le banc et qui a été limite pris en otage. Donc, Pape Gueye, il présente son trophée d'homme du match et d'homme de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec sa médaille, etc. Sur les écrans géants, Brahim Diaz, il voit qu'il est sur les écrans géants, donc il applaudit, les photographes le prennent en grappe, Brahim Diaz, il tire un peu la gueule, etc. On se dit que ça va s'arrêter là. Et Kylian Mbappé, il vient en rajouter une couche comme si c'était pas assez, et il fait le signe, hein. C'est comme ça, il lui a montré un truc vite fait, il lui a montré comment on mettait une panenka à Brahim Diaz, parce que le pauvre, il sait pas en mettre. Alors bien évidemment, on en rigole, hein, on fait passer Mbappé pour le dernier des antagonistes. Jamais de la vie, au grand jamais, il irait jusqu'à se moquer d'un de ses coéquipiers, qui plus est Brahim Diaz, qui est l'un de ses meilleurs amis dans le vestiaire. En fait, quand tu vois le rire de Vinicius, lui-même, je pense qu'il a compris. Il a compris ce qui se passait parce que c'est vraiment coïncidence de malade mental. Et quand tu le guettes, parce que Mbappé, oui, Mbappé, c'est le diable en fait sur les réseaux sociaux. On pourrait le croire, du moins, quand tu vois son petit sourire, les gens ils vont alimenter la polémique comme pas possible. Mais bref, on passe à autre chose. J'espère que Brahim Diaz il va se relever de cette finale. Mais ce match, il était trop marrant en fait. Restez savoir, abonnez-vous les gars, ça